frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes, visiteurs de partout, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi tarément souhaitez-nous d'ores et déjà la bienvenue à la réunion de prière pour ce mercredi 7 octobre 2020. Moi espérer que nous pourrons passer un bon moment ensemble. Mais restez certain que à soir, bon Dieu gagne un message spécial pour vous-même. Si c'est pas ça ou pas ta place à soir pour garder. Et surtout, profitez tout moment, bon Dieu ba ou pour envie. Profitez tout moment que bon Dieu ba opportunité pour parler. Profitez tout moment, bon Dieu ba opportunité pour belle gloire. Profitez tout moment, bon Dieu ba opportunité pour parler. Parce que les morts ne valent rien. Et surtout, chaque lait nous gagnons un jour nouveau, nous respirons encore pour une seconde. Nous avons dit comme le psalmiste, Seigneur, aidez-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Et c'est ce mot ça, moi, je t'ai invité à soir pour nous commencer ce service-là ensemble, pendant que nous pourrons chanter dans Email Louange, nous, dans numéro 30. Et maintenant, je vous invite donc à vous mettre debout pendant que nous allons lire ensemble les versets du psaume 19. Et nous allons lire ensemble le psaume 19. Et par respect pour la parole de Dieu, je vous invite à vous mettre debout.
au chef des chantres, Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leurs accents, leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, louange, gloire, honneur, magnificence pour vous-même qui seul vrai Dieu, ou même qui fait ciel la terre sous l'eau, nous bénissons. Pendant que nous approchons du trône de grâce, nous demandons pitié. T'en prie, jetez un regard de clémence et fais pitié à nous-mêmes, parce que nous avons demandé le pardon par le truchement du sang versé de Jésus-Christ, Seigneur. Dans la minute ça, nous présentons le service de ce soir. Pas quitter c'est la chair, le sang qui conduit les, mais quitter c'est le Saint-Esprit, afin que tout ça qui fait, vous capable de faire sous le souffle du Saint-Esprit, et que le service te soit agréable, pour que chaque petit soit capable d'édifier, quel que soit côté Seigneur. Dirigez le prédicateur de ce soir, Seigneur. Bénis-le. Retirez toute chair humaine et enveloppez-le du Saint-Esprit, afin que langue capable seulement, langue capable de prononcer parole, mais ce n'est pas parole, Seigneur. Dirigez-nous, Seigneur, protégez-nous, bénis-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et qu'on y a, n'a pas poursuivi, nous pourrons quelques petites annonces. Annonce triste avant. Les funérailles du regretté Eugène Saint-Jean, c'est le père de Emmanuel Saint-Jean, c'est pour ce vendredi 9 octobre 2021. C'est ici à Oreb à partir de 10h du matin. Et puis, inhumation a fait à 9h. Viewing, c'est à 9h du matin. Donc, tout le monde qui gagne un message de réconfort, nous souhaitons que sur l'église là, frère l'église là, nous-mêmes, les gens qui ont un problème, c'est là ça pour nous parler, un réconfort, un coup de fil et prière, parce que Sœur Emmanuel Saint-Jean a besoin de la prière d'un moment ça, de telle sorte que bon Dieu est capable d'aider à surmonter combien douloureux épreuve ça est, avec courage. Donc, nous avons toujours invité nous pour prier pour tout le monde qui a besoin de prière, et notamment la famille de frère Péan. Nous avons une sœur Péan qui est malade, certainement qui a récupéré, qui est en convalescence, mais nous avons toujours continuellement des prières pour la famille Péan, frère et sœur Péan. Et l'autre monde encore que nous ne connaissons pas dans l'anciennat, nous avons demandé si il y a des gens qui connaissent l'autre monde qui est malade, nous sommes capables d'acheminer nous à l'anciennat de telle sorte que nous sommes capables de connaître ça. Et l'autre bagaille, vendredi, si Dieu veut, nous allons continuer avec notre service de 7h30 du soir. Nous avons un programme spécial par le premier ancien de l'Église, c'est Pasteur Lodi César, c'est En route vers le royaume de Dieu. Je invite nous tous branchés depuis à 7h30 pour nous gagner en pile instruction biblique par le premier ancien, en l'occurrence Pasteur Lodi César.
Notre service de école sabbat, c'est samedi à 9h du matin. Et école sabbat et la grande service d'adoration, c'est pour 10h. Invitez-nous tous, non seulement pour nous participer dans le service de l'église là, mais également inviter l'autre monde à participer. C'est comme ça nous capoter, côte par nous, dans la propagation de l'évangile. Et qu'on y est, nous allons passer dans un moment de prière, nous allons intercéder pour les malades. Et invitez-nous pour nous chanter au numéro 372. Parce que quand on invoque le nom, invoque-moi du sein de la détresse. Les 372, les où invoquer non bon Dieu en détresse, son bras puissant, sauvez-vous. Et ça, c'est qui qui parlait, c'est signé l'Éternel des armées. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste. Oh, combien nous comptons parce que c'est vous-même qui papa nous. Comment nous pas louer ou comment pour nous pas bon gloire pour bien faire ou faire pour nous. Sans que nous pas connaître ou continuer à jeter sur nous bénédictions que nous pas qu'à compter. Gloire, honneur pour vous-même, Seigneur. Malgré tout ce fait pour nous, nous pas conscients. Nous continuer à éloigner nous de vous-même et de préceptes pour Seigneur, nous péchés. Ça nous dit c'est péché, ça nous fait c'est péché, côté n'aller c'est péché. T'en prie Seigneur, t'en prie Papa, pas rentrer en jugement contre nous. N'a demandé pardon Seigneur. Merci pour le sacrifice la croix. Dans la minute ça, nous avons levé devant Seigneur les malades Seigneur. Nous avons levé devant Seigneur monde qui est opprimé Seigneur. Nous avons levé devant Seigneur monde qui a des difficultés Seigneur. Nous avons levé devant monde qui a détresse Seigneur. Nous avons levé devant monde qui est opprimé Seigneur. Nous avons levé devant Seigneur monde qui n'a pas qu'à manger Seigneur. Nous avons levé devant Seigneur monde qui n'a pas de travail Seigneur. Nous avons levé devant Seigneur monde qui est découragé Seigneur. Nous avons levé devant monde qui ose avoir du courage Seigneur. C'est bien ou dit dans la parole, heureux les affligés car ils seront consolés Seigneur. Mais consolation ça Seigneur, c'est dans vous-même seul nous capables de joindre et c'est ça qui fait c'est vous-même seul nous confier parce que c'est vous-même seul qui est capable de nous la réponse des questions aujourd'hui Seigneur. Seigneur, nous voulons prier spécialement pour ta fille Stacy Pierre Seigneur. T'en prie, dis un mot pour lui-même Seigneur.
Ou même, il dit dans parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ou est-ce ça que Sœur Stacy désirait dans la minute ça, Seigneur? N'a demandé au Seigneur pour offrir lui, Seigneur. Non pas pour lui-même, Seigneur, mais pour gloire ou manifester, Seigneur. Non pas pour lui-même, Seigneur, mais c'est pour tout le monde connaît que c'est vous-même qui bon Dieu, Seigneur. Non pas pour lui-même, Seigneur, mais c'est pour monde dans le quartier à connaître que c'est vous-même qui vrai Dieu, Seigneur. Dans minute ça, on a prié au Seigneur pour monde qui malade et affligé, Seigneur. Ou même qui crée nous, connaît exactement qui ça, qui bon pour nous-mêmes, Seigneur. Ou connaît toute fibre être nous, Seigneur. Tant prie, Seigneur, mettez la main sur nous et guéris-nous, Seigneur, de maladies qu'on a confrontées depuis toujours, Seigneur. Il y a des gens qu'on y a, Seigneur, qui a souffert de une tête fait mal, qui pas jamais passé, Seigneur. Dans la minute ça, Seigneur, au nom de Jésus, au nom du sang versé, Seigneur, m'a demandé guérison pour vous, Seigneur. Ou même qui dit dans la parole, qu'importe monde qui a foi, grosse un petit grain de moutarde là, Seigneur, il est capable de monter la déplacer, Seigneur. Et c'est avec foi, ça, avec assurance, ça, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, n'a demandé aux délivrances, Seigneur, n'a demandé aux guérisons, Seigneur, n'a demandé au travail, Seigneur, n'a demandé au Seigneur pour faire nous plus près de vous, Seigneur. Mettez un témoignage dans la bouche, nous, Seigneur. N'a demandé au service à soi, Seigneur. Bénis serviteur, Seigneur, pasteur Rick Charles, Seigneur. Pas quitter, c'est lui-même qui parle, Seigneur, mais c'est vous-même qui vous parlez à travers lui-même, afin que le peuple joigne édification pour asseoir, Seigneur. Et puis, au Québec, esprit de façon irrépréhensible pour le retourner, Seigneur. Dirigez-nous, Seigneur. Protégez-nous. Merci pour ton sort fait pour nous, Seigneur. Merci pour gloire vous fait nous, Seigneur. Merci parce qu'on fait nous face au Seigneur. Merci parce qu'on quitte nous dans la présence, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. T'en prie, Papa. Levez-nous de position ça, avec assurance que prière nous exaucer, Seigneur. Ban-nous au-delà de nos espérances, Seigneur. Tendez prière nous, exaucez prière nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et qu'on hier, nous pourrons passer dans un moment plus important dans ce service-là. C'est le moment que bon Dieu vient pour parler avec nous par le truchement de son serviteur, pasteur Eric Charles. Je me demande si nous avons fait qui est important. Campéli, parce que pas qui est plus important que l'on a parlé, le bon Dieu a parlé avant. Il est important pour capable prêter une attention soutenue à ces paroles. Donc, si vous avez besoin physiologique à le faire, et c'est le moment également pour partager l'éclat, pour regarder nous là-dedans, à nos amis, parce que le Seigneur va vous parler. Mais juste avant, nous entendons le pasteur Charles prêcher. Nous pourrons chanter quelques couplets dans le numéro 131, 131. Nous pourrons passer dans un moment de louange. Et puis tout de suite après, ce sera la voix du serviteur de Dieu. Good evening, family, and happy Wednesday. We want to just thank God for allowing us to see another Wednesday. Continue par l'autre monde pas quelque chose pour nous ouais. Chodia, mais bon Dieu, bon nous chose pour nous ouais. La chanter comme le vol de la table numéro 525.
heart is lifted up, and my heart is truly blessed tonight as we had this session of praise. If you know who God is, I know that in your heart you ought to give him praise. If you're there tonight and you have been able to tune in to the service, you have reason to give God praise. The coronavirus is raging. The economy is tanking. People are living in despair, but yet God still faithfully watches over you. Yet God still takes care of you. And so truly, God is worthy to be praised. Thank you so much, Mamoun, and my musician, for this wonderful, wonderful moment of praise. I don't know, we may have to work on doing a Wednesday night of praise only. Giving God the praise, because, man, I was in that seat right there. I didn't feel like moving. You know when you're like caught up in a zone and you just feel like just giving God the praise? That's where my heart is tonight, and I thank God for that. I thank God for that. I thank God for that. If the church was in capacity, I would say, let's just give God a moment of praise and shout some hallelujah in the house of God. Amen, amen, and amen. The subject tonight is one that is very pertinent and very important for us who are living today. Not a popular message, but a necessary message. Étude à soi sont études qui pas populaires, mais une étude qui important pour moun qui sur la terre, qu'au chrétien, qu'au pas chrétien, qu'au servi bon Dieu, qu'au pas servi bon Dieu, qu'au marcher avec bon Dieu, qu'au pas marcher avec bon Dieu. Sujet ça, est important pour vous. Bon, expliquons qui j'aime illustrer sujet ça. Vous vous rappelez qu'il y avait un message que Dieu avait confié à Noé. Bon Dieu t'a donné un message qui n'est pas populaire. Message là t'a annoncé un événement catastrophique qui va frapper la terre, mais message ça pas populaire parce que moun pas voulait tendre parole ça. Moun pas voulait tendre que la terre soit détruite. Moun pas vle tande catastrophe, moun pas vle tande calamité, moun pas vle tande mauvaise nouvelle, en sorte que le plus souvent, lorsque il y a un message qui est adressé dans la direction ça, c'est un message qui n'est pas populaire et assez souvent qui est repoussé par les hommes. Mais la vérité demeure, aussi impopulaire que le message Noé a été, c'est des vérités que le été parce que effectivement déluge a arrivé. Que les hommes étaient prêts, que vous pas prêts, déluge a venu quand même. En sorte que ça qui est important, c'est que moi-même avec vous qui étudiants de la Bible, moi-même avec vous qui croyez dans la parole, bon Dieu, que nous soumettons à ça que bon Dieu dit nous à travers la parole. Parce que ça dit nous qu'à arriver la fête quand même. Let us bow our heads for a word of prayer. Notre Père et notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ouvrez compréhension nous dans le message qu'on a pour nous asseoir and help us to prepare for your soon coming. Because ready or not, you're coming and you're coming very soon. Speak to our hearts tonight. May your Holy Ghost fill this place. Fill the hearts of every home that has tuned in tonight, that we may hear your word and say, Lord, we want to be ready. In Jesus' name, amen. Le 2 septembre dernier, nous avons une étude que nous avons faite sur le jugement et nous avons expliqué qu'à travers la parole de Dieu, que le jugement, ça, a commencé dans le ciel. Nous avons compris à soi que le mot jugement, c'est un mot qui fait germer bien des questions dans l'esprit nous. Mais questions que un pile monde a pensé à eux-mêmes lorsque tu as des mots jugement. Par exemple, nous avons demandé qui est-ce qui peut juger et avec qui preuve, what proof they're going to use during that judgment. Et qui est-ce nous devons assumer comme avocat, ou bien est-ce que c'est moi qui ai choisi avocat, ou bien est-ce que c'est le ciel qui a fait provision pour ben moi un avocat. Qui est-ce qui a décidé
sort Satan. Maintenant, en fait, pour qui ça, bon Dieu lui-même, lui besoin de faire un jugement? D'ailleurs, est-ce que bon Dieu pas connaît tout ça qui a passé, pas connaît nous toutes? Est-ce que moi-même, avant qu'attendez à soi, en fonction de conduite, nous, parce que la Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et nous reconnaissons que nous tous ces pécheurs que nous y est, est-ce que nous croyons dans le jugement ça, la possible pour nous déclarer comme innocents? Nous remarquons qu'à travers la Bible, jugement lui joue un rôle qui est si tellement important dans le plan de Dieu que la Bible fait allusion à jugement près de 1000 fois. If you peruse through scripture, if you look into the Bible, you dig into the Bible, you will see that judgment is referred to and mentioned at least 1,000 times in scripture. Therefore, we understand tonight that judgment is important in the plan of God for mankind. And so since it is so important, we need to pay attention to it. We need to study the Word of God and see what the Word of God says about judgment. Maintenant, il y a une question que nous avons besoin de répondre à soi. Puisque il y a un jugement, qui est-ce qui gagne pour faire face à jugement ça? En d'autres termes, qui est-ce monde qui pourra juger dans le jugement? La Bible répond pour vous dans 2 Corinthiens 5, verset 10. I love the fact that the Bible is the very word that God uses to answer my questions and your questions. Qui est-ce qui vient pour faire face à jugement? 2 Corinthiens 5, verset 10 répond pour nous. Car il nous faut tous, soulignez le mot tous là pour moi, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. L'apôtre Paul dit nous combien que il est très clair que tout le monde en la terre, qu'au grand, qu'au petit, qu'au riche, qu'au pauvre, qu'au blanc, qu'au noir, qu'au lit, qu'au pas qu'on lit, qu'au garçon, qu'au fille, quel que soit le monde où il est sur la terre, tout le monde, sans exception de personne, a bien pour comparaître devant le tribunal de Christ. Everyone will be judged according to Paul in 2 Corinthians 5, verse 10. Maintenant, qui le jugement ça a commencé? Est-ce que le commence déjà ou bien est-ce que c'est quelque chose à venir? La Bible répond dans Daniel 8, verset 14. Mais ça dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous comprenons à soi que le 2 septembre dernier, nous avons parlé un peu de prophétie 2300 soirs et matins, ça, dans Daniel 8, 14, qui commençait avec un décret de un roi perse que relais Artaxerxès. Décret ça a été bail en l'an 457 avant Jésus-Christ. Et Ézéchiel 4, verset 6 fait nous comprendre que dans le langage prophétique, chaque jour égale à 1 an. En sorte que l'elle dit 2300 soirs et matins, la parlé d'une période de 2300 années qui commençait en l'an 457 avec le décret d'Artaxerxès et qui aboutit en l'an 1844. Et il dit, puis, après cette période, le sanctuaire sera purifié. Là où fait étude sanctuaire dans l'Ancien Testament, on a reconnaître que le sanctuaire était purifié, ou bien le jour des expiations était fait 1 fois par année. Le jour des expiations, ou bien la purification du sanctuaire, était gagné 2 noms. Premier nom, c'est le jour des expiations. Deuxième nom, c'est le jour du jugement. En sorte qu'avec le jour du jugement, qui fait 1 fois l'an, peuple là t'est jugé. Et en ce jour, grâce au sang versé, eh bien, peuple là t'est trouvé not guilty ou bien innocent à cause de l'expiation qui a été faite à travers le sang versé de l'agneau immolé à la croix. Maintenant,
La Bible nous dit ici qu'après cette période de 2300 ans qui a abouti à 1844, puis le sanctuaire sera purifié, ou bien puis le jugement va commencer. Cela veut dire que d'après les prophéties de Daniel 8, 14, jugement a commencé depuis 1844. Pour même avoir qu'à vivre aujourd'hui, nous tous qui attendons ma soeur, nous reconnaître que la période que nous avons à vivre là, c'est période jugement. Parce que jugement a commencé depuis en l'an 1844. Maintenant, si il y a un jugement, et nous reconnaître que c'est tout le monde qui peut le juger, selon 2 Corinthiens 5, verset 10, l'important pour nous identifier qui est juge là à pied. Qui sont les juges? La Bible nous dit dans Psaume 50, verset 6, Here are the judges who will be judging. Psaume 50, verset 6. Les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Please underline that for me. Psalm 50 verse 6 identifies the judge for us. Il dit nous que les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Maintenant, dans Jean 5 verset 22, il continue pour dire, le Père ne juge pas, mais il a remis tout jugement au Fils. Je vais lire tous les deux versets, ça va pour nous, un après l'autre, pour nous comprendre bien. Psaume 50, verset 6 dit, les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Maintenant, dans Jean 5, verset 22, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Nous devons comprendre que bien que c'est bon Dieu qui a présidé le jugement, mais il confiait direction jugement à son Fils Jésus. Donc nous devons comprendre la soirée que l'important pour nous identifier juste là. Dieu est celui qui préside au jugement, mais c'est son Fils qui a confié le jugement ou bien la direction du jugement. Praise the Lord that our judge, my judge, is Jesus the Christ. Et nous parlons pour qui raison, on dit béni soit l'Éternel que c'est Dieu, c'est Jésus qui a la direction du jugement. Quelle attitude papa et petite là gagne envers moi-même et vous-même? Mais sa Bible a dit dans Jean 16, verset 27. Et pour qui raison, je dis que je suis content parce que c'est Jésus qui a la direction du jugement. Jean 16, verset 27 nous dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Nous sommes expliqués que c'est Dieu qui préside au jugement, mais c'est le Fils qui a la direction du jugement. Or, il a dit que dans Jean 16, verset 27, que celui qui préside au jugement, Dieu le Père, il nous aime. Moi, je dis béni soit l'Éternel. Parce que mon qui a présidé au jugement, l'irrémont. Est-ce que ce n'est pas un avantage, ça y est? Parce que mon qui a présidé le jugement, l'irrémont. Donc, ça veut dire, moi-même avant, nous gagnons avantage parce que moun qui a présidé le jugement, l'irrémont, ni moi-même, ni vous-même. Maintenant, dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, mais ça dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, qui est-ce qui veut? Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Moi, je dis, béni soit l'Éternel,
parce que la Bible nous explique dans Jean 16, verset 27, que bon Dieu qui juge et qui a présidé à jugement, il remet ni moi-même, ni vous-même. Et dans 1 Timothée 2, verset 3 et 4, il dit nous que le juge qui préside au jugement, mais ça le voulait. Non seulement il remet nous, mais il voulait que nous tous nous sauver. Il n'est pas voulu un monde perdu. Alors avantage, praise God. The person who's judging wants my good and your good. He wants us to be found not guilty. He wants us to be saved. So I'm giving God a shout already because He's in my favor. He's working in your favor. And so tonight, let us look at 3 phases of the judgment that's going on right now. Bon Dieu remet nous toutes et il veut nous sauver. Mais jugement, il y a 3 phases là-dedans. Et je prête attention. Prends crayon et papier sous le temps pour noter ça me dire là. Jugement, il y a 3 phases là-dedans. Combien de phases il y a là-dedans? 3 phases. Et qu'on le veuille ou non, jugement déjà commencé dans le ciel là depuis 1844. Ou ka courir, ou ka vle cabrer, ou ka vle entrer en bataille, quel que soit côté ou pas qu'à éviter jugement parce que jugement c'est dans le ciel la fête et pas de personne qui a épargné ni qui capable dire a évadé ni passer à côté jugement pas gain à sortir de là. Mais jugement gagne 3 phases. Jugement ça qui commençait depuis 1844, il gagne combien de phases? 3 phases. Première phase là, il relève le jugement préliminaire ou bien partie enquête là, côté a mené enquête là. Première phase là, c'est le jugement préliminaire ou bien investigative, côté qui a mené des enquêtes. Maintenant, question nous besoin de poser à soi, puisque jugement gagne en première phase préliminaire qui c'est investigation ou bien enquête, avec qui est-ce il a commencé dans le jugement préliminaire là. 1 Pierre 4, verset 17 répond à une question ça. 1 Pierre 4, verset 17. With whom does the investigative judgment begin? Because it started in 1844 and is taking place in heaven right now. So who does that judgment, the investigative judgment, begin with? The Bible answers in 1 Peter 4, verse 17. 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Mais ça dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Je vais reprendre ça avant de continuer. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Selon 1 Pierre 4, verset 17, l'apôtre Pierre voulait ni moi-même ni vous-même connaître que jugement lui commençait avec la maison de Dieu. Cela veut dire que jugement lui commençait avec l'église, bon Dieu. Jugement commençait avec peuple, bon Dieu, en sorte que tout le monde qui fait partie de l'église, bon Dieu, tout le monde qui fait partie de peuple, bon Dieu, tout le monde, ça c'est avec eux-mêmes que le jugement commence. La maison de Dieu, c'est son église, en sorte que le jugement commence avec ceux qui sont enfants de Dieu, avec ceux qui sont serviteurs de Dieu, avec ceux qui marchent avec Dieu. Lui commencer avec tout le monde qui dit c'est serviteur et servante bon Dieu que vous êtes. Maintenant, puisque il y a une investigation qui preuve, vous va l'utiliser dans le jugement ça. Ecclésiaste 12, verset 15 et 16. When you go to court, there's an investigation. What proof will they use in this investigation? Ecclesiastes 12, verse 15 and 16 answer the question for us. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu
et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Qui ça qui bat là? What will be the very thing they will be using to judge you and I? Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. In English, the answer is the standard that will be used for judgment is the law. And what they will be using, what will the proof be? All of our works. Quel que soit son fait, que le bien, que le mal, que le fait dans la nuit, que le fait la journée, que le fait dans la rue, que le fait dans la chambre, tout ça pour servir de preuve, en sorte que pas rien qu'on fait qui est caché. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Here is the standard that will be used. Mais qui standard, mais qui norme que vous pouvez utiliser pour jugement. Jacques 2, verset 10 à 12. James 2, verse 10 to 12. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, deviendra coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Si vous dites, ah, mon cher, moi je ne pas voler, non. Moi je ne pas parler mal, non. Mais ou à commettre adultère ou coupable contre la loi. Il ne pas dit que ou coupable d'adultère uniquement, mais il dit ou coupable ou bien son transgresseur de la loi courrier. Parce que celui qui transgresse un seul de ses commandements, il est coupable de la loi. Maintenant, les 10 commandements, c'est lui-même qui norme le jugement, en sorte que ni moi-même, ni nous-mêmes, nous avons besoin de connaître à qui ça bon Dieu pour servir, pour être capable de juger les hommes. Il peut servir avec loi que le pas moi-même, ni vous-même en haut de la terre. C'est pour cette raison que moi-même, j'ai bon Dieu fonctionner. Bon Dieu ne va pas quitter personne moun dans fait noir. Il faut connaître tout ça, on doit connaître. Et il dit, mais avec qui ça que, mais qui ça va venir, un jugement qui va venir, mais avec qui ça me peut juger, avec loi que m'baou, loi que m'lage dans main, loi qui dans plat main, loi que m'bo pour connaître, loi que m'bo pour étudier, loi que me faire que tout le monde capable gagner à leur portée, c'est avec elle que me peut juger pour pas dire que ou pas connaît. Maintenant, puisque la loi, c'est lui-même qui parle l'homme, qui parle juger nous, qui côté péché, pas avec péché, pour enregistrer? La Bible répond dans Apocalypse 20, verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et il dit, des livres furent ouverts. Et un autre livre, fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Après, reprendre pour nous. Avec qui ça qui enregistré action avec action pour qui côté yo écrit qui registre qui gagne toute action même avant que vous pouvez utiliser dans le jugement contre vous-même avec vous-même. La Bible dit ni les morts ni grands ni petits devant trône bon Dieu. Des livres furent ouverts. Livre ouvrit. Et il dit que gagne l'autre livre qui ouvrit. Livre qui ouvria, c'est le livre qui aurait le livre de vie. Et l'apôtre Jean continue pour dire dans Apocalypse 20 que les morts
furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Cela veut dire que toute action, toute bagaille enregistrée dans le livre, ça que vous pas l'ouvrir, que vous connaissez, que vous pas connaissez, que vous faites en cachette ou bien en plein jour, tout ça fait écrit dans le livre, ça en sorte que même là, où dans la rue, on va bien mener, on va tailler banda, on va faire sauver, pas penser que ça fait pas écrit. Parce que toutes les actions des hommes et des femmes sur la terre sont écrites dans ces livres. Maintenant, ces livres sont ouverts et il y a un autre livre qui va ouvrir ces livres de vie. Et on dit que les morts pourront le juger, tout le monde pourra le juger selon ça qui a été fait et tout ça qui a été fait écrit dans le livre. As children of God, it's good for us to know what's going on in heaven. We cannot see in heaven, but we can know what's going on because the Bible tells us exactly what is going on right now. My actions and your actions, my words and your words are recorded in those books in heaven. Therefore, all of the records are there. And that's what will be used to judge you and I. Maintenant, est-ce que bon Dieu a vraiment besoin de gagner un livre ou bien un jugement pour qu'on est capable avec rapport? 1 Roi 8, verset 39 répond: exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ici, la parole de Dieu nous laisse à comprendre que bon Dieu connaît que chaque monde en haut la terre. There's nothing that we can do that God does not know. He knows you better than you know yourself. So, is this judgment for God to know? Are the books for God to know? Est-ce que c'est parce que mon Dieu a besoin de livre ça pour qu'il connaisse qui fait que enregistré dans le ciel là? Ou bien est-ce que le jugement c'est pour que bon Dieu connaisse est-ce que ou coupable ou non? La Bible nous dit que les pécheurs sont déjà condamnés devant Dieu. Mais c'est qui est-ce qui a besoin de connaître jugement ça? Pour qui est-ce jugement ça? D'ailleurs, on comprend à soi. Jugement ça, qui a un livre qui a enregistré toute bagaille, c'est pour moi-même avoir. Parce que les gens qui peuvent sauver les Jésus venu, ils peuvent ouais dans le livre ça pour qui raison les gens qui ont été quoi qu'à sauver pas sauver et les gens qui ont été sûrs que les gens ça perdu, les gens ça sauvé. The records in heaven are not for God to know because God knows everything. But the records are for those who will be saved so that when they get to heaven, they will know why they are saved and give God the praise, and also why the people who are not saved are not saved. We will have the proof. The proof will be there. That's better than any computer there is in the world today. A computer can break down. There can be a virus, but this divine record, there is no virus. There is no breakdown. All the records will be there for us, the redeemed, those who are saved, to know why we were saved and why others are not saved. Un jour, c'est eux-mêmes qui gagnent un registre ça dans le ciel là. Et toute action moi avoir yo enregistré. Je vais attirer l'attention nous sur les avant de continuer. Étude ça qu'a fait la soya. Gen moun ça étude ça pas intéressé du tout. Parce que il semblerait que le pas porter bonne nouvelle pour yo. Gen moun qui a même changé channel là et aller dans l'autre programme.
Même d'ailleurs, on comprend que leur changer Chanel là, ça écrit. Leur refuser appel que bon Dieu baoul li écrit. Leur refuser invitation pour venir joindre Jésus li écrit. Leur décider à renvoyer pour ba Jésus la vie ou li écrit. Leur dit gain temps li écrit. Leur dit faut enjoy la vie man vam ba Jésus comme li écrit. Leur dit gain trop party de mal enjoy bam enjoy party yo avant li écrit. Les hommes comprennent que life is just something that happens. Everything about your life and mine is recorded. And so I encourage you, when God is appealing to your heart, to give him your heart. Give him your heart. Because he's speaking to you now to save you because he loves you. Anjo gagne registre. Même de dit nous que gagne deux livres qui ouvrent. Gagne un livre qui gagne un registre qui gagne toutes actions nous et gagne un deuxième livre qui est important. Qui livre ça qui est important. Apocalypse 3 verset 5. Celui qui vaincra, dit la parole de Dieu, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est Jésus qui a parlé. Jésus dit nous dans Apocalypse 3 verset 5 que moun qui remportait victoire, moun qui triomphait, moun qui baille Jésus la vie et qui persévérait jusqu'au bout. Moun sa yo parle revêtu de vêtements blancs. Jésus dit que moi pas effacer non yo dans le livre de vie. Vous voulez comprendre à soi que chaque fois, chaque monde qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Bible fait référence à cette expression, à expérience comme la nouvelle naissance. Ou vient commencer une nouvelle vie avec Jésus. Une nouvelle vie avec Jésus. En sorte que, puisque vous venez commencer une nouvelle vie avec Jésus, non écrit dans le livre de vie. Mais il dit là que les gens qui vaincrent, non arrêté dans le livre de vie, ils ne peuvent pas effacer non. Et la confesser non moun sa devant papa et devant les saints anges. L'important ou même capitaine de Assoya pour prendre note de ça que bon Dieu dit ou dans la parole li. Parce que ça bon Dieu dit c'est lui qui fait. Qu'on d'accord ou pas d'accord, qu'on grand monde, qu'on jeune, quel que soit moun ou yé, pas un grand monde devant mon Dieu. Ça bon Dieu a fait, c'est lui qui a fait quand même. Maintenant, il y a un livre que non doit là-dedans. Livre ça, c'est livre de vie. Action tout le monde dans les livres. Tout ça que vous faites pendant sur la terre, écrit dans les livres. Mais le livre qui est plus important, c'est le livre de vie. Que non figuré dans le livre de vie. Mais pour dans le livre de vie, il faut que vous passiez par la nouvelle naissance, qui c'est le baptême d'eau. Lorsque vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, vous faites l'expérience de la nouvelle naissance, ou bien de cette nouvelle vie, et non écrit dans le livre de vie. Maintenant, puisque il y a un jugement qu'a fait, assurément, il y a un accusateur. Ou bien, c'est ça que nous avons dit, un prosecutor. Who is the prosecutor? Zacharie 3, verset 1 et 2. Zechariah 3, verset 1 et 2. Let's look at who the prosecutor is in Scripture. Zechariah 3, verse 1 and 2. Zechariah, the 3rd chapter, in verses 1 and 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
Le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Le prophète Zacharie nous laisse à comprendre que celui qui nous accuse, l'accusateur ou bien le prosecutor, c'est Satan lui-même. Maintenant, puisque la Bible a dit nous que c'est Satan qui prosecuteur ou bien accusateur, ça doit faire me réfléchir, ni vous-même. Parce que le monde qui a séduit là pour pécher, c'est Satan. Le monde qui a bon mentir, c'est Satan. Moun kap djou pour pas suivre l'Éternel là, c'est Satan. Moun kap djou pour tomber dans le péché, c'est Satan. Moun qui a conduit dans l'erreur, c'est Satan. Moun qui a barré la route à ou pour pas dans le ciel là, c'est Satan. Moun qui a dit, oh man, you young man, enjoy your life. You do that stuff later, man. You got time for that. C'est Satan. Or, même là que l'a séduit pour tomber dans le péché, c'est lui-même qui peut l'accuser. Think about that for a moment. The very person that is, the very one who's leading you into sin, far away from God, is the accuser himself. He will be the one prosecuting you for listening to his lies. Can you imagine that? Ou même qui attendait aujourd'hui, ou même qui n'a pas de temps pour bon Dieu aujourd'hui, ou même qui comprend que la vie est en rose et qu'il y a temps pour question l'éternel, ou qu'il y a temps après pour Jésus la vie, eh bien, comprenez bien. Même Satan, qui a du temps, c'est lui qui peut l'accuser. C'est lui qui peut dire que vous pas mériter le ciel. Parce que Satan connaît loi bon Dieu. Il était dans le ciel là, en sorte que si il y a un monde qui connaît bon Dieu, c'est Satan, c'est la sortie. Il connaît loi bon Dieu. Et maintenant, lui-même l'a invité ou l'a séduit pour violer loi bon Dieu. Et là, obéir ou violer loi bon Dieu, lui-même encore il est accusé. Lui-même encore, il va dire, hey, monde n'a pas mérité le ciel parce que il violait loi bon Dieu. Est-ce qu'il vaut la peine pour obéir au monde qui veut mal pour vous? Maintenant, pendant que Satan a travaillé comme accusateur, jugement a fait, gagné, ils ont accusé, c'est moi-même, c'est vous-même. Accusateur, c'est Satan. Qui est-ce qui est avocat? 1 Jean 2, verset 1er. Who is the defense lawyer? 1 Jean 2, verset 1er. Mes petits-enfants. 1 John 2, verse 1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat, ça y est? Jésus-Christ le juste. Il me dit, béni soit l'Éternel. Bible bam non accusateur et le bam non avocat. À la belle bagaille. I love the fact that the Bible doesn't keep us in the dark about anything. God does not let us stay in darkness. He lets us know what's going on so we can make the right decision and the right choice. Who will be our advocate? The Bible tells us that our advocate will be Jesus the righteous. Jesus the Christ. Avocat pam avant, c'est Jésus-Christ le juste. Et dans Hébreux 9, verset 24, mais sa parole, bon Dieu a dit, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hallelujah. Hebrews 9:24 says that Jesus has gone into heaven to intercede in our behalf. He is pleading for us in heaven. He is our advocate, and he is pleading for the Father for us. I am so happy that I have a lawyer in heaven.
Because you see, there's nothing I can do that would make me righteous. But my lawyer, Jesus, is interceding in my behalf. The same Jesus who gave his life for me and for you is your lawyer as well. And he is representing you in heaven. Isn't that good news? Moun qui baille ville pour ou, moun qui mourit sur la croix pour ou, moun qui remonte tellement que lui accepté yo cloué sur une croix pour péché que le pas commettre, lui accepté yo craché dans visage du pour rien que le pas fait, lui accepté puis mettre une couronne d'épines dans tête lui comme si c'est un vagabond, un meurtrier, un criminel, il prend tout ça pour moi, il prend pour vous. Eh bien c'est même moun ça qui pourra défendre dans le ciel là, béni soit l'Éternel. Donc si on a besoin de défendre nous, c'est Jésus. Parce que moun qui mourit pour vous, c'est Jésus. Et moun qui a plaidé cause dans le ciel là, c'est Jésus. Or, songez bien que nous sommes dans Daniel 8, 14, que le jugement commençait depuis 1844 et il commençait avec la maison de Dieu, avec l'église du Seigneur, dont vous et moi nous faisons partie. Ça veut dire que je dis, ou besoin de Jésus comme avocat. Parce que le meilleur avocat qu'on a gagné dans le ciel là, c'est Jésus. Mais pendant que le jugement ça a fait dans le ciel là, et nous voyons à partir de l'étude là que nous couvrons déjà, que le jugement c'est dans le ciel là la fête qu'on y a. Pendant que le jugement a fait dans le ciel là qu'on y a, qui ça a passé en haut de la terre côté moi avoir nous y? While the judgment is going on in heaven, what's going on down here on earth where you and I live? Apocalypse 11, versets 18 et 19. Revelation 11, verse 18 and 19 tells us what's going on down here while judgment is going up in heaven. Apocalypse 11, versets 18 et 19. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre et une forte grêle. L'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse 11, versets 18 et 19, pendant que le jugement a fait dans le ciel là, mais ça a passé en haut de la terre. Les nations se sont irritées. I believe that no one can deny what is said here, because we can see that there is unrest in the earth. Ou bien le monde en bouleverse. Corona a frappé non seulement les États-Unis, mais la terre en entier frappé. Les nations se sont irritées. Moun en guerre. Les hommes pas vle moun. Moun y a kidnappé moun en Haïti. Y a tué moun ici. Y a tué moun à gauche. Jeune moun a tué moun même aux États-Unis. N'a pas comment il y a une violence. Comment que même un policier qui prêtait serment pour protéger, pour sécuriser les citoyens de la nation, il n'a pas gagné aucun obstacle dans l'esprit pour mettre pied sous le monde jusqu'à ce que le monde mourit simplement à cause de la couleur de son peau. Les nations se sont irritées, c'est ça que nous dit la Bible. Donc, les nouvelles bagages sont passées, ils doivent dire nous quelque chose. Jugement a fait dans le ciel là. En haut de la terre, les nations se sont irritées. Les hommes à bout avec eux. Les hommes, la terre bouleversée. Les hommes raillent l'autre. Ils n'ont pas voulu l'autre. Ils ont tué l'autre. I was watching something that somebody sent me on YouTube. A lady was jogging in the streets of, I think it's Queens, New York, or Long Island. I don't remember exactly where up north. While she's jogging in the street, something that people do normally. There's nothing wrong with, you're not breaking the law if you're jogging, are you? This lady is jogging. She's a black woman. She's jogging. And this white woman is coming down the street and drinking a bottle of water. And she saw the black lady
crossing the street, jogging, and she got so angry. She took the bottle of water and threw it at the black woman. What was her crime? For being black. The street is yours? No, it's not. It's a public street. The woman is just jogging, but the color of her skin is a crime. That she feels that she has to throw the bottle at this black woman for being there. This is what the Bible is saying. Les nations se sont irritées. Today, you die simply because of the color of your skin. A police officer sees you and he's ready to pull you over. You haven't done anything wrong, but because of the color of your skin, the police officer sees you as a threat. Policier a déjà voir comme une menace simplement à cause de couleur peau. Pas besoin de dire même si on marche pantalon en bas derrière. Il est déjà voir comme une menace. Pas besoin de demander s'il doit marcher comme un monsieur noir, cheveux tressés, you get dreadlocks. Il est déjà voir comme un criminel. Ça va m'a parler, pas comprendre, pas poser comment ça me dire. Vérité elle est là devant yeux nous. Parfois nous pas la cacher en bas table, we don't want to talk about it. It's like it's the elephant in the room. It's going on. Stop covering your eyes. Even if you cover your eyes, it's going on. And you know it. You know it. You cannot deny it. Les nations se sont irritées. Mais la Bible nous dit, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance a apparu dans son temple et il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre et un grand grêle. Et on dit que il y a une voix qui dit comme ça, jusque à quand? Le temps est venu de juger les morts. Moment venu pour juger les morts. Moment venu pour que les serviteurs de Dieu récompensés, prophètes récompensés, les saints récompensés parce que ils ont accepté de mourir pour Jésus. Ils ont accepté de décapiter pour Jésus. Ils ont accepté de brûler de vivants pour Jésus. Il est temps pour recevoir récompense. Le temps est venu. Les nations irritées, c'est vrai, mais le temps est venu. And I say, praise God, the time is coming soon. I may suffer today, that's all right. I don't worry about what man can do to me because the time is coming. When soon and very soon, those who remain faithful to Jesus, they will receive the reward. Le temps, c'est maintenant. Maintenant, nous gagnons 3 phases. Première, c'est le jugement qui commençait avec le peuple de Dieu, l'église du Seigneur. Deuxième phase, là, I'm going to go quickly. C'est le jugement qui gagne pendant les 1000 ans. Première phase, là, c'est investigation, enquête. Deuxième phase, là, c'est période millénaire ou bien un jugement pendant les 1000 ans qui se feront dans le ciel. Here's the good news. Jésus qui est pour venir en première fois. Là, il vient, il va rassembler, il va prendre tout le monde qui était fidèle. Il va aller avec eux dans le ciel. Soyez de parler nous qu'il y a un livre qui ouvre. Et pendant le livre, ça ouvre, nous parlons ouais, péché, tout le monde, nous parlons connaître pour qui ça y a des gens qui sont sauvés et des gens qui sont perdus. Mais pendant quelle période ça va le faire? Apocalypse chapitre 20, verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Moun qui cita sous trône ça yo, yo va le pouvoir pour être capable de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils, en parlant de Mounsayo, revinrent à la vie et ils rayèrent avec Christ pendant 1000 ans. Frère que moi-même, capteur de aujourd'hui, apprends note. Parce que bagay ça a rien plus au fait. Qu'on vle, qu'on pas vle, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, qu'on comprenne, qu'on pas comprendre la fête. C'est pour ça, bon Dieu, vous avertir à soi pour qu'on connaisse.
Il dit que les Jésus vini pour chercher les racheter. Songez bien que la Bible nous parle que Jésus est venu la première fois comme petit bébé. Il grandit, il vit parmi nous, nous crucifier, nous enterrer, mais il ressusciter là dans le ciel. La travail qu'on a comme avocat nous. Mais qu'on leur a privé, la retiré robe avocat et la venu avec robe juge li sous lui pour capable conquérir. Cette fois, Jésus a venu en vainqueur, l'a rassemblé les saints et l'a mené dans le ciel. Les mené dans le ciel là, on va passer en vacances de 1000 ans, mais pendant 1000 ans ça, la Bible a dit que les gens ont des trônes. Trône ça, au monde qui chita sur trône ça, ce sont les saints, les rachetés. Et ils parlent recevoir pouvoir pour juger. Qui monde qui est en trône encore? Qui va juger? J'aime la précision, on ça dit là. Il y a des gens qui étaient décapités à cause du témoignage de Jésus. Moun qui ont perdu la vie à cause de la parole de Dieu. Moun qui mourit parce que pas accepter adorer bête là ni image bête là et qui pas recevoir marque bête là sur front ou bien sur main yo. Ça c'est une autre étude. Mais m'invite pour continuer à suivre étude livre Apocalypse ça parce que si un livre qui est important pour nous aujourd'hui c'est Apocalypse. Si on étude, nous devons prendre temps pour nous capables comprendre ce livre Apocalypse parce que c'est lui qui parle nous dans qui temps que nous y est et ça a passé. Moun sa yo la Bible nous dit, il régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, ce sera la seconde phase du jugement. Seconde phase du jugement, c'est là nous parlons que les rachetés seront assis sur des trônes pour juger et les livres seront ouverts. Qui est-ce qui va participer au jugement des méchants, y compris jugement Satan et les anges déchus? 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3 répondent. L'aime li bagay ça que me content parce que frère Baudelaire. Mais ça le dit. Satan ouais qu'a piafé qu'on y a. Satan ouais qu'a danser dans tête moun qu'on y a, moun a bien loi, moun a bien mauvais esprit a fait monter sous tête caille fait l'aide et puis après ça les mauvais esprits a fait monter en haut tête caille avec eux, mauvais esprit a quitté yo pour capable en danger ou en péril pour perdre la vie yo. Satan fait moun fait tintin. Il m'a raconté que une dame et beaucoup a dit pour capable porter yon coq bali et l'elle vini ça le porter il portait 2 plumages au lieu de 3 plumages. Qu'on a un mauvais esprit a dit non, il va ça me demande 3. Il est obligé de marcher 7 miles à pied pour tourner à l'acheter pour le 3 plumages là pour te bali. Si c'est pas ça, la casse coule. Vous voyez comment ça est méchant? Vous voyez comment ça a torchonné un petit bon Dieu? Mais, jour va, jour vient, Satan qui a malmené moun gonya, jugement par la vini tout par la vini. Et la Bible a dit nous que moun qui perdu la vie à cause de Jésus, moun qui décapité à cause de Jésus, moun qui va recevoir marque bête là, ni qui va adorer image bête là, ni bête là, moun sa yo. Yo pas chita sous trône. Yo pas juger Satan qui a fait moun passer misère aujourd'hui. Yo pas juger les méchants, yo pas juger tout mauvais esprit, tout démon qui a fait les hommes souffrir aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est la Bible qui parle. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et la Bible qui a parlé. Nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. La Bible a dit clair. Nous parlons pour nous juger les méchants et nous parlons juger les mauvais anges et nous parlons juger Satan. Ce jugement, c'est bien pour que les justes capables de comprendre pour qui raison tel et tel pas sauvé. Pour qui raison moun ça va comprendre qu'il y a dans le ciel tout vivant, après dans le ciel tout vivant, il n'est pas là. Les registres seront ouverts. Et tout le monde parle que bon Dieu, son Dieu qui est juste. Parce que vous parlez le 7
octobre 2020, bon Dieu te voué par la voix, ou tendez, mais on fait la sourde oreille. Si ou pas dans le livre de vie, ce n'est pas faute bon Dieu, parce que c'était une bonne opportunité. C'est la Bible qui a parlé. On nous garde la troisième phase là pour nous capables de finir. Gain, premièrement, jugement investigatif. Deuxième phase là, c'est le millénaire, côté que les rachetés pour juger Satan, les démons et les méchants. Maintenant, troisième phase là. Le jugement à la fin des 1000 ans. On nous lit sa parole, bon Dieu a dit, pour nous capables clore. Dans Matthieu 25, verset 31 à 46. Just follow me carefully as I close with this part. Toutes les personnes ayant vécu ici-bas viennent pour présenter devant le trône de Dieu. Listen to what the word of God says. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est Jésus qui a fait ça. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, Jésus sermenté, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, verset 41, mais côté bagarre la chaviré. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour quelle raison? Verset 42. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis, en vérité, il sermenté encore, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci, ceux qui sont à sa gauche, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et il me dit, béni soit l'Éternel. Béni frères et sœurs,
scène qui décrit là montre que nous avons 3 phases dans le jugement. Le jugement investigatif, qui a fait qu'on y a. Le jugement pendant le millénaire, pendant cette période de 1000 ans, côté que les rachetés pour participer là-dedans. Nous allons juger Satan, les démons et les méchants. Ensuite, dernière phase là, côté que tous seront jugés. Bon, m'explique un bagage. Bon, me lis pour vous dans Apocalypse 20, verset 11 à 15. Because, I don't want you to be confused about what's going on about the last phase. Dernière phase là. Mais ça dit dans Apocalypse 20, I didn't get a chance to type it, I'm going to read it for you. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. For more clarification, I read Revelation 20, verse 11 to 15 for you, so you can see the connection between Matthew 25 and Revelation 20. Obligé à lire Apocalypse 20, verset 11 à 15, pour expliquer Matthieu 25. Côté que Jésus dit, moi t'es soif, moi t'es gangou, moi t'es nu, ou t'es venu visiter. La parler à moun qui juste. Mais à méchant, il dit que nous t'es gangou, nous t'es soif, nous t'es dans la prison, ou pas visiter. On va parler dans le feu éternel. Mais pour ceux qui t'obéissent, il va parler à la vie éternelle. La Bible nous dit clair que la seconde mort, c'est la mort éternelle. Et tout le monde que non n'a pas écrit dans le livre de vie, tout le monde ça pour le détruire avec Satan et tous les démons. La seconde mort, pas faite pour les hommes. Il était fait pour Satan et les démons. Mais puisque un pile monde pas choisi Jésus, un pile monde pas choisi obéir à la parole de Dieu, un pile monde pas choisi pour nous écrire dans le livre de vie, eh bien, la Bible a dit tout le monde non pas écrit dans le livre de vie, ou pas le même sort qui est réservé pour Satan et les démons. Pour que nous écrit dans le livre de vie, il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance qui se fait par le baptême d'eau. Le baptême, il symbolisait la mort, l'ensevelissement et la résurrection. En sorte que pour faire l'expérience de la nouvelle vie, il faut que vous mouriez au passé. Il faut que vous enterrez mon côté et pour ressusciter une nouvelle vie avec Jésus. Et en ce moment, non écrit dans le livre de vie. En sorte que, à soi, il vaut la peine pour que vous assurez que non écrit dans le livre de vie. Parce que tout le monde qui n'a pas non dans le livre de vie, nous connaissons que le jugement a commencé déjà depuis 1844. Et nous connaissons que les Jésus venu, deuxième phase, après le fait dans le ciel, pendant 1000 ans avec les rachetés. Et nous connaissons qu'après les 1000 ans, Jésus va venir, les méchants seront jugés. Et à partir de ce moment, tout méchant pour qui raison va sauver. Et tout pour déclarer que bon Dieu, son Dieu qui est juste. Mais tout le monde qui n'a pas gagné dans le livre de vie, il va recevoir même sort avec Satan.
Mais ou même capteur de assoya, m'invite pour choisir gagner nom enregistré dans le livre de vie. Comment? Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie éternelle, que bon Dieu est capable de bénir. Nous remercions bon Dieu, nous remercions Pasteur Charles pour un si beau message. Avant que nous disions au revoir, donc m'a invité nous certainement à chanter le dernier chant qui trouvait dans le numéro 354, le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père qui dépasse toute intelligence, la communion du Saint-Esprit, soit et demeure avec chacun de vous ici présent et chacun de vous où vous soyez, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bonsoir et bonne nuit.